Charles Nardin. Voilà. J'ai commencé à toucher à des logiciels de un peu Photoshop et Cinema 4D quand j'avais 12-13 ans, juste par plaisir. Mais c'était plus un jeu pour moi. Et en parallèle, je faisais des études tout ce qu'il y a de plus classique, un bac STI 2D, mais qui n'a rien à voir avec le graphisme. Parce qu'en fait, j'avais peur que ce soit plus une passion et que du coup, je m'amuse plus à le faire. Je me suis dit, je vais essayer de trouver une école pour rentrer plus dans le milieu professionnel et essayer d'apprendre plus sur le graphisme. Et c'est là où je suis arrivé à MGM et que j'avais vu la formation de motion design qui touchait à Cinema 4D et m'apprenait à faire de l'animation parce que je faisais des choses, mais je faisais du statique et pas vraiment d'animation. Et j'avais pas forcément l'envie de me lancer tout seul dedans. Et je me suis dit, pourquoi pas faire d'une pierre deux coups et de rejoindre MGM pour faire ça. J'ai mes amis qui m'ont dit tiens, il fait un concours pour faire une pochette. Toi, tu fais du graphisme, tu fais des covers. J'avais déjà travaillé avec plusieurs artistes comme Fianso, DTF, etc. Et ils m'ont dit mais tiens, c'est un peu exactement ce que tu fais, t'as ta chance, essaye. Donc je me suis dit let's go, on va essayer. J'avais pas forcément d'idée à part l'idée de base parce qu'on avait comme information, on avait que le titre La Machine et Joule. Et ensuite, à partir de ça, on n'avait rien d'autre. Donc je me suis dit qu'est-ce que je peux faire, parce que qu'est-ce que je peux faire qui va aussi sortir un petit peu du lot, peut-être, parce que parce que je me suis dit que beaucoup de gens allaient faire un Joule robot, mais un Joule robot, si c'est pour faire entre guillemets la même chose que beaucoup de gens, pas forcément d'intérêt, ou alors je ne me démarquerai pas et du coup il y a donc je savais pas trop. Donc j'ai commencé à me dire pourquoi pas, je vais modéliser Joule en 3D parce que comme ça j'ai de la matière et après à partir de ça je pourrais travailler et voir ce que je peux faire. Donc j'ai commencé par faire la tête de Joule en 3D et je me suis dit ok, mais il faut que j'aille un peu plus loin dans l'idée. Donc j'ai essayé de chercher d'autres corrélations avec la machine de Joule. C'est la machine à CD, c'est la machine à faire des tubes, c'est la machine à tout ça. Et c'est l'OVNI parce que je me suis dit faut quand même intégrer des références à Joule. C'est Marseille, soit une moto, des T-Max, ce genre de choses, soit un OVNI, un alien, etc. Donc je me suis dit on mélange un peu tout ça. J'ai un Joule robot, j'ai un alien, j'ai Marseille, j'ai une machine à faire des tubes. On va essayer d'agencer tout ça. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou où je me rendais pas vraiment compte parce que c'est la première fois que je vivais un truc un peu comme ça, autant en fait. Comme je disais, ça fait longtemps que je suis sur les réseaux, que je fais du design, donc j'avais déjà eu pas mal de retours sur certaines de mes créations, etc. Mais avoir autant d'engouement, forcément je suis pas prêt, je m'attendais pas, bien sûr. Ensuite, je vivais ça un peu comme tout le monde. J'étais là, je suivais avec mes potes. On était en mode waouh, c'est un truc de ouf. Chaque jour, j'avais des nouvelles choses qui se passaient, des nouveaux messages, les compteurs qui continuaient de monter. Mais c'est trop bien. C'est trop bien et c'est un truc de ouf et je me rends pas encore vraiment compte. Aujourd'hui, avec tout ce qui m'arrive et toutes les opportunités que j'ai, etc., bien sûr que je vais un peu foncer dedans et je vais essayer de creuser mon petit trou. Mais à terme, non, je me vois pas forcément être que là-dedans, travailler qu'avec des rappeurs, que dans ce milieu-là, mais j'aime travailler de tout. En fait, dès que ça me fait plaisir, dès que j'ai un plaisir à travailler dedans, là forcément, travailler avec des artistes que j'écoute, dont je suis fan avant même de faire du graphisme, et pour moi c'est bon, c'est un plaisir et je kiffe. D'abord prendre du plaisir, kiffer ce qu'on fait, et pas hésiter à regarder un maximum de tutos et de s'ouvrir à un max de choses et vraiment travailler sur s'ouvrir en fait, vraiment regarder partout, tout ce qui se fait, regarder un maximum d'informations, mais pas forcément de références, pas forcément que dans le design, parce que même regarder des films, lire un livre, regarder les réseaux sociaux, regarder des blagues, regarder les sketchs, tout peut être inspirant, donc toujours être ouvert. C'est un métier où il faut pas être fermé dans une seule chose, parce que derrière, on peut avoir on peut avoir un blocage créatif qui peut arriver vite, forcément. Donc juste sur vraiment être ouvert et travailler et kiffer, quoi.